Lisons Romains 7, 7 pour découvrir. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc la loi n'est pas un péché devant Dieu. Mais par la suite on dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais connu la convoitise si la loi n'est nulle donnée. Tu le convoiteras, point. Oui, Dieu nous a donné ces lois, c'est pour nous mettre en garde de ne pas tomber dans ces choses. C'est ce qu'il a fait comprendre à Adam. Et les lois que Dieu nous donne, c'est pour nous tester, c'est pour nous faire comme, c'est pour nous éprouver si réellement nous nous soumettrons à lui. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Quand il a établi Adam dans le jardin, il lui dit, tu peux manger tous les fruits des arbres du jardin, mais ce fruit tu ne dois pas manger. Mais le Seigneur lui-même a permis que l'arbre soit là pour éprouver si Adam sera obéissant, sera soumis à lui. Donc c'est pour découvrir si Adam a vraiment de l'amour, de l'amour envers, de l'amour pour lui. Et c'est comme ça qu'il lui a demandé de ne pas manger cet arbre. Mais Adam, comme par la suite il voulait être comme Dieu, il a désobéi à cette loi pour se soumettre à Satan. Donc voilà ce que Dieu nous dit. Donc toute loi que Dieu nous donne, c'est pour nous mettre en garde et c'est un test d'amour aussi que le Seigneur nous donne. Car lui-même il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Nous allons évoluer dans Romains 6, 1 à 2 pour découvrir. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, beaucoup de gens disent que Dieu ne voit que le cœur, donc ce n'est pas leur problème, le péché. Non, ils mènent une vie de désordre, ils mènent une vie qu'ils veulent, ils vivent selon leur volonté et ils disent que Dieu les a affranchis parce que Dieu a manifesté sa grâce envers eux et c'est par la grâce qu'ils sont sauvés et ce n'est pas par les œuvres ce n'est pas par les œuvres. Mais la Bible dit, la Bible nous pose une question ici. Est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce de Dieu abonde? Et qu'est-ce que la Bible répond? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme réponse? Loin de là. Donc nous ne devons pas demeurer dans le péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc si nous sommes morts au péché, nous devons nous dépouiller des œuvres du péché. Nous devons dépouiller des choses que le Seigneur a condamnées. Il y a des choses que le Seigneur nous révèle. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce sont des lois. Ce sont des lois. Et quand Dieu dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ce sont des lois. Et c'est pour nous préserver du péché, des pièges de l'ennemi. Donc c'est pour cette raison que le Seigneur nous donne ces lois, nous adresse des recommandations et des choses que nous devons observer afin de mener une vie qui lui soit agréable et afin de ne pas aussi tomber dans le piège de l'ennemi. Nous allons lire du verset 13 à 16 pour découvrir. Ne livrez pas vos membres au péché comme des rudiments d'iniquité. Donc on ne doit pas livrer nos membres au péché. Je ne dois pas livrer mon corps à la prostitution. Je ne dois pas livrer mon corps au vol. Je ne dois pas me livrer au mensonge. Je ne dois pas me livrer au banditisme. Je ne dois pas me livrer au désordre. Je ne dois pas me livrer à l'occultisme. Donc le Seigneur dit que nous ne devons pas livrer nos corps au péché, aux œuvres du péché. Nous devons point faire ces choses-là. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Et on dit que des instruments d'iniquité, nous savons bien que l'iniquité c'est la transgression de la Torah, c'est la transgression de la loi de Dieu. Voilà encore autre confirmation que le Seigneur, que la grâce n'est pas contre la loi. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice
Donc nous devons offrir nos corps à Dieu comme des instruments de justice. Qu'est-ce que la justice? Nous avons découvert dans les enseignements, et si le Seigneur permet, on mettra à votre disposition cet enseignement, car les élus de Dieu d'ici ont déjà suivi cet enseignement sur la justice selon Dieu, la méchanceté selon Dieu, la fidélité, la droiture selon Dieu. Nous avons vu ces choses. Donc la justice, c'est la mise en pratique de la loi de Dieu. Tout comme la justice dans un pays, c'est la mise en pratique ou l'application de la loi du pays. De la loi du pays. Donc, c'est ça, ce qui fait la licence de la justice. Donc, on doit livrer nos corps comme des instruments de justice pour nous appliquer à la justice et vivre dans la loi de Dieu, vivre dans l'obéissance à Dieu. Et la loi de Dieu, ce sont les ordres, les lois qu'il nous a données. Ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas, ne te vante pas, ne sois pas orgueilleux, ne fais pas ceci. Il ne faut pas calomnier, il ne faut pas médire de quelqu'un, il ne faut pas commettre l'excès de table, il ne faut pas être inimitié, il ne faut pas vivre dans la méchanceté. Tout cela, ce sont des lois que Dieu nous donne afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi et pour ne pas aussi être des esclaves de Satan. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc pourquoi ceux qui sont sous la loi travaillaient sans l'Esprit de Dieu, et avec la grâce, l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Et dans Jean 16, Dieu nous dit que c'est l'Esprit qui nous conduira dans toutes choses. Et donc naturellement l'Esprit, si tu es réellement un élu de Dieu, l'Esprit te révèle naturellement ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Cette grâce, les Juifs n'ont pas obtenue. Cette grâce, les sacrificateurs ne l'ont pas obtenue. Et seuls les prophètes qui ont reçu cette grâce en recevant l'Esprit de Dieu pour connaître la volonté de Dieu, pour la communiquer aux autres. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné gratuitement son esprit. Comme dans Éphésiens 1, verset 14 à 15, où il dit qu'il nous a donné son esprit comme le gage de notre salut. Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Donc, nous ne devons pas dire que nous ne sommes pas sous la loi, donc nous devons continuer dans le péché. Non, la Bible dit que loin de là, c'est une réponse qui est posée, c'est une réponse qui est donnée ici. Loin de là. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que tu dois mener une vie de désordre comme tu le veux. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce. Le fait de dire que Dieu ne voit que le cœur seulement que Dieu voit, c'est la devise de la religion mondiale. Et pour préparer les gens à l'économie mondiale, ils ont fait sortir cela. Ils ont fait sortir cette citation pour avoir les gens, cette devise pour avoir les gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'y sont livrés. Et sans toutefois le comprendre, on dit que le juste vit par la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le juste, c'est celui qui pratique la loi de Dieu. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. Celui qui met en pratique la parole de Dieu. On dit des choses qu'on ne comprend même pas. Revenons à la parole de Dieu pour découvrir qu'est-ce que la justice. Donc, Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais Dieu veut le cœur, veut le corps, l'âme, l'esprit, tout notre être entier. Comme la Bible nous dit que notre corps, notre âme, notre esprit doivent être conservés purs, saints, irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. L'obéissance conduit à la justice. Non, quand tu te soumets, Dieu dit, ne fais pas cela. Et tu t'en abstiens aussi. C'est ça la justice. Donc le fait d'observer la loi, l'ordre que Dieu donne, c'est ça la justice devant Dieu. Et quand tu te livres au péché, le péché conduit à la mort. Le Romains 3, 23 dit, Romains 6, 23 dit que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché conduit à la mort. Même Dieu a dit à Adam, la mort, tu mourras. Tu veux ou tu ne veux pas la mort, là, tu vas mourir. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu
Si tu te livres au péché, à l'impudicité, tu cours derrière les marabouts, les féticheurs, en les prenant pour eux, Dieu. Sache bien que l'issue de cela, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique seulement, c'est aussi la mort spirituelle. Tu dois te repentir. Tu crois que peut-être tu vas dire que non, le fait de rester avec, de pratiquer la religion mondiale ou le communique mondial, c'est une bonne chose parce que Dieu ne voit que le cœur. L'issue de cela aussi, c'est la mort. Et je profite aussi pour avertir et informer. La religion mondiale est déjà mise sur pied le 14 mai 2020 et toutes les églises sont déjà soumises au pape. Si tu continues par aller là en disant que moi je suis élu de Dieu, Dieu ne voit que le cœur. Sache bien que l'issue de cela aussi c'est la mort. Parce qu'en te livrant à la religion mondiale, tu es en train de servir le pape. Le pape dit qu'il est le remplaçant du Seigneur Jésus-Christ. Le pape est le remplaçant du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a déclaré. C'est ça là, le blasphème que la Bible nous a dit dans Apocalypse 13. Donc, il porte un nom. Et sur son front était écrit un nom, c'est Babylone la Grande. C'est de blasphème. Vous pouvez aussi lire Apocalypse 17 pour découvrir. Donc, si tu pars encore dans l'une, soit dans l'église évangélique ou pentecôtiste, dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle dénomination, n'importe quelle religion soumise au pape, chasse bien que tu es en train de servir le pape, le faux prophète, ce faux prophète qui se dit le remplaçant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es déjà averti, à toi la décision. Voilà ce que Dieu nous dit dans Romains 6, 13 à 16. Donc, nous allons lire aussi Matthieu 5, 17 à 18 pour découvrir la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Si effectivement il a annulé la loi. Nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Moi, je ne sauve personne. Pierre ne va sauver personne. Paul ne va jamais sauver une personne. Jacques ne va jamais sauver une personne, mais celui qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je voudrais t'avertir d'abord. Donc, lisons d'abord la déclaration du Seigneur Jésus-Christ pour découvrir s'il a annulé la loi. Matthieu 5, 17 à 18. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Rien ne sera retranché de sa parole. Si la Bible condamne l'hypocrisie et que tu dis que non, maintenant nous sommes au temps de la grâce, si mon ami ne veut pas me saluer, moi aussi je dois cesser de le saluer. Ça, c'est des choses que Dieu condamne. Dieu dit que rien ne sera retranché de la loi. Donc, nous devons observer la loi. Le verset 20, nous allons lire aussi pour découvrir. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, si notre justice ne surpasse celle des pharisiens et des scribes, on n'entrera point dans le royaume des cieux. Lisez, entrez dans la vie des pharisiens pour découvrir. C'est des gens qui observent la loi, c'est des gens qui observent la parole de Dieu, mais par hypocrisie, mais par orgueil qu'ils font ces choses. C'est par hypocrisie, par orgueil, par vandalisme, c'est par arrogance qu'ils observaient ces lois, qu'ils faisaient ces choses dans le but d'être élevés, dans le but d'être vus par les hommes, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc Dieu nous dit, si notre justice ne dépasse celle des pharisiens, on ne sera pas sauvé. Entre en toi-même et vois comment tu es en train de mener ta vie. Et si tu ne fais pas attention, tu risqueras d'être surpris un jour. Tu peux me prendre comme un comédien, tu peux me prendre comme un ignorant de la parole de Dieu, tu peux me qualifier de tout, mais tu me donneras raison un jour. Nous allons lire Jean 8, 51 pour découvrir ce que Dieu nous a dit.
Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle ici. Ce n'est ni Paul, ni Pierre, mais c'est lui qui est venu avec la grâce, celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous adresse cette parole. Jean 8, 51. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu demeures dans sa parole, tu ne verras jamais la mort. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit aussi dans Matthieu? Que les cieux vont passer, que la terre va passer, mais sa parole ne passera point. Donc pour dire que si toi tu demeures dans la parole de Dieu, tu ne passeras point aussi comme elle. La parole de Dieu ne passera pas. Donc si tu demeures dans cette parole, tu ne passeras point. Tu n'auras point un délai d'existence, car la parole de Dieu n'a pas un délai d'existence. La parole de Dieu demeure éternellement. C'est la même parole qui a commencé avant la création de la terre, qui a commencé depuis les cieux, avant la création des cieux, avant la création des anges, la création de la terre, avant la création de l'homme, jusqu'à pendant la création de l'homme. C'est cette même parole qui demeure éternellement jusqu'aujourd'hui et continuera par demeurer aussi éternellement. Donc c'est ce que je voudrais t'avertir et te faire comprendre. Nous allons lire Jean 5, verset 24. Qu'est-ce que Dieu dit? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc celui qui garde sa parole ne verra jamais la mort. Cette parole vivra éternellement. Cette personne est passée du jugement à la vie éternelle. Demeure dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Et pour moi qui nous parle ici. Ce n'est ni Paul, ce n'est ni Pierre, ce n'est ni Jean, ce n'est ni Marc, ni Luc qui est en train de parler. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mort sur la croix qui nous parle. Nous allons lire Jean 14, verset 15 à 16 pour découvrir ce que Dieu nous a dit encore. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, 15 à 16 que si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc si on l'aime, on doit demeurer dans sa parole. Et en demeurant dans sa parole, l'esprit de vie vient pour habiter éternellement avec nous. Et dans Jean 16, Dieu dit que c'est lui qui nous conduira dans toutes choses. C'est lui qui va nous orienter dans toutes choses. C'est lui qui va nous guider dans toutes choses. C'est lui qui va nous prodiguer ses conseils. C'est lui qui va nous révéler les profondeurs du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous faire comprendre parfaitement le Seigneur Jésus-Christ que voilà, il est Dieu, il est comme ça. Ce n'est pas ça. Mais connaître la loi, la parole du Seigneur Jésus-Christ, découvrir la volonté du Seigneur Jésus-Christ, c'est seul l'Esprit Saint qui habitait à faire cela. Or, l'Esprit Saint, les Juifs ne l'ont pas reçu. C'est sauf les prophètes, les prophètes et ceux que le Seigneur a utilisés. Les rois aussi, ceux qui, tels que Saül a reçu l'Esprit Saint. Donc, ce sont ces gens qui ont eu la chance d'avoir l'Esprit Saint pour connaître, pour découvrir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont animés par l'Esprit Saint. Mais aucun juif, ni les juifs en groupe n'ont reçu l'Esprit Saint. Mais aujourd'hui, nous avons reçu l'Esprit Saint et Dieu nous oriente selon l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, c'est l'Esprit qui nous révèle les choses, cachées, qui nous révèle les choses sur l'enfer, sur les choses, nous révèle, c'est l'Esprit Saint aussi qui nous révèle les choses sur l'Antichrist, sur le faux prophète, leurs desseins, leurs secrets, leurs projets, tout cela c'est l'Esprit Saint qui nous communique toutes ces choses. Même les sorciers au milieu de nous, c'est l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux pour les démasquer. Si l'Esprit Saint n'est pas avec nous, on ne pourrait pas faire ces choses. On ne pourrait pas aussi découvrir ces choses. Donc c'est l'Esprit lui-même. Nous allons lire le verset 21 et le verset 23 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, si tu veux que Dieu te connaisse, il faut mettre en pratique sa parole. Si tu veux que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et te fasse comprendre, te fasse connaître aux anges, il faut mettre en pratique sa parole. Il faut demeurer dans sa parole. Mais si tu ne fais pas cela, tu es mort spirituellement.
verset 23 à 24, Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, le Seigneur Jésus dit que celui qui l'aime garde ses paroles et lui, il va venir habiter en cette personne et le Père viendra aussi pour habiter en cette personne. Et ils feront de cette personne leur demeure. Mais celui qui ne met pas en pratique sa parole, que eux aussi vont se méfier de cette personne. Car le Seigneur Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ce n'est pas le fait de venir rester à côté du Seigneur Jésus, que ce n'est pas ça que le Seigneur veut de nous. Mais ce qu'il veut de nous, c'est de mettre en pratique sa parole. Comme le monde est en train d'observer aussi les préceptes, les lois de Satan. Les sorciers observent les lois de Satan. Donc nous devons aussi observer ces lois, ces règles, ce qu'il nous recommande de faire si nous voulons vraiment être sauvés. Nous allons lire Jean 17, verset 8 pour découvrir aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour nos péchés, nous a dit. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis venu, je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, on a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est par rapport à ce qu'il nous a prêché. Et c'est par ces paroles que nous l'avons cru, nous l'avons reçu, accepté dans notre vie pour mettre en pratique sa parole. Donc il dit que nous avons reçu ces paroles, nous avons reçu ces commandements parce que nous avons cru, nous les avons aussi, parce que nous avons cru en lui. C'est parce que nous avons cru en lui que nous avons reçu ces paroles. Donc croire, ce n'est pas croire des bouches, mais Dieu veut que tu crois de ton cœur, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ta conscience, de ta volonté, de tout ton être, pour les consacrer tous au Seigneur Jésus, pour les dédier tous au Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de ton âme. Nous allons lire du verset 14 à 19 pour découvrir encore ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Donc il nous a donné la parole de Dieu. Et comme il nous a donné la parole de Dieu et que nous y demeurons, le monde commence par nous haïr. Parce que le monde observe les lois de Satan, les préceptes de Satan, les règles de Satan, la constitution de Satan. Et comme nous ne voulons pas observer les commandements de Satan et que le monde appartient à Satan, le monde se met à nous haïr et à nous persécuter. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. C'est seuls ceux qui demeurent dans la vérité qui seront persécutés. Même 2 Timothée 3, 12 nous dit que c'est seuls ceux qui veulent vivre pieusement qui seront persécutés. Si tu ne veux pas vivre pieusement, si tu mènes une double vie, tu as ton pied droit est sur la parole de Dieu, que ton pied gauche est dans le monde, tu ne seras pas persécuté. Là, tu es une proie pour Satan. Et là, Satan n'a pas de problème pour toi. Mais lorsque tu as tous les 2 pieds posés sur la parole de Dieu, c'est en ce jour que tu deviens ennemi juré de Satan et du monde. Et tous ceux qui se répandront pour te combattre sont des sorciers. Ce ne sont pas des humains normaux. Ce sont des gens qui travaillent pour Satan. Et comme tu es sorti de la domination de leur maître, ils vont chercher à tout prix. Ils chercheront à tout prix pour te ramener. Ils vont se mettre que tu es un sorcier, tu es un jusquicier, tu es entré dans la sorcellerie, que tu es entré dans la rose-croix, que tu as appris des trucs. Or, c'est eux qui sont des vrais sorciers. Mais le but de tous ces propos, c'est pour te décourager, pour te ramener à leur maître. Pour te ramener au joug de leur maître. Et si tu reviens, tout sera rétabli. Quand tu vis dans le péché, tu n'as pas de problème avec les autres. Tu couches avec les femmes, tu mènes une vie même tu pars consulter les féticheurs, les sorciers. Tu es sorcier, même tu n'as pas de problème. Le jour où tu confesses tes péchés de sorcellerie avec des preuves, c'est ce jour-là qu'on dit que tu es un vrai sorcier. Parce que tu es sorti de la domination de leur maître pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, ils te persécuteront.
Pour cela, ils te haïront. Pour cela, ils se mettront à te combattre. Donc, chasse bien et lis de Dieu. Si tu es combattu, chasse bien que tous ceux qui te combattent ne sont pas des humains normaux. Ce sont des sorciers. Et dans le monde entier, en avril 2019, le Seigneur m'a dit qu'il n'y a que 30 000 chrétiens, 30 000 élus de Dieu sur la surface de la terre qui sont prêts, qui veillent sur leur pas pour attendre son arrivée. Donc, c'est pas tous ceux que nous voyons qui sont des gens normaux, qui sont des humains normaux. Il y a des satans, il y a des démons en forme humaine, il y a des sorciers qui nous dépassent aussi. Parmi les 2 milliards quelques, c'est pour dire qu'on a des milliards et des milliards de démons, des sorciers qui se sont déguisés aussi en chrétiens pour être là à l'église de Christ. Donc faire attention, ils ne soient pas découragés par leurs propos. Ceux qui sont des sorciers, ce n'est pas toi qui es un sorcier. Donc ne te laisse point décourager. Nous évoluons. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Le Seigneur dit que toi, tu n'es pas du monde. Donc, avant tu étais dans le monde, tu n'as pas de problème avec les gens. Mais c'est lorsque tu prends la décision de sortir du monde pour venir au Seigneur Jésus-Christ, pour demeurer dans la vérité. Par la suite, nous allons découvrir que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est lorsque tu prends cette décision de demeurer dans la vérité qu'on va te qualifier de tout. Que tu es un démon, tu es un sorcier, tu es un rosicrucien. Peut-être tu as de la peine à trouver même un verre d'haricots à manger par jour. Mais on va te qualifier d'un rosicrucien. Peut-être tes tapettes même sont déchirées, mais on va dire que tu es un rosicrucien. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Le but de tous ces propos, c'est pour te décourager. C'est pour te décourager. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit, que Dieu nous a sanctifiés par la vérité et sa parole est la vérité. Donc si tu demeures dans la vérité, quelles soient les conditions de ce que tu feras, quelles soient les conditions, quelles soient ce que tu feras, quelles soient les preuves de ta justification, on te qualifiera de tout. Tu seras persécuté parce que tu n'es pas de ce monde. Dès le jour où tu as pris la décision de demeurer dans la vérité. Il y a ces thèmes que si le Seigneur permet, nous mettrons à votre disposition sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité et pourquoi les gens combattent la vérité et quelles sont les prophéties qui annoncent qu'au dernier temps, les gens combattront aussi la vérité. Ces thèmes, si le Seigneur permet, on mettra vraiment à votre disposition aussi, si c'est la volonté du Seigneur. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde aussi. Donc, comme le Seigneur Jésus a accepté de venir dans le monde, lui aussi nous envoie dans le monde. Il ne nous envoie pas dans le monde pour vivre comme les païens. Il ne nous envoie pas pour vivre comme des païens, mais il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Pour cela, vous pouvez lire Luc 10 pour découvrir. Il les a envoyés, il a envoyé deux de ses disciples dans chaque village. Et en allant, il a dit, en s'apprêtant pour aller, il a dit que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc le monde, c'est loup. Ce sont des loups qui nous combattent. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Donc il nous envoie pour évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle au monde et pour sauver le monde. Et pour aussi que par notre vie, nous puissions vraiment informer, avertir le monde que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous devons mener une telle vie. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit qu'il se sanctifie pour eux, et afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il se sanctifie pour nous. Qu'il se sanctifie pour nous afin que nous aussi, nous soyons sanctifiés par la vérité, par sa parole. Nous allons lire 2 Pierre 3, 14 à 18.
2 Pierre 3, 14 à 18 pour découvrir ce que Pierre lui aussi a dit sur ceux qui tordent les enseignements de Paul pour dire que Paul a dit que c'est comme ça. Paul a dit que c'est comme ça. Certains même disent que Paul est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Que Paul a dit que c'est comme ça. Paul a dit que c'est comme ça. Nous allons lire 2 Pierre 3, 14 à 18 pour découvrir. C'est le reproche que Pierre a adressé à ces gens-là. 2 Pierre 3, 14 à 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être éprouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix, croyant que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, c'est ce que Pierre dit, que ce sont des gens ignorants, ce sont des gens ignorants, ce sont des gens mal affermis qui tordent les enseignements de Paul. C'est pour leur propre ruine. J'ai toujours l'habitude de dire que ce sont des gens qui savent bien qu'ils ne seront pas sauvés, quel que soit ce qu'ils feront. Alors comme ils se sentent qu'ils ne seront pas sauvés, ils font tout pour que les autres aussi ne soient pas sauvés. Ils font tout aussi pour que les autres ne soient pas sauvés. C'est ce que Abel Mani est en train de faire. C'est ce que Joël est en train de faire. C'est ce que Émile Bibour est en train de faire. Ce sont des gens qui savent bien. Même Émile a bien dit que lui, il sait qu'il va partir en enfer. Donc, il va combattre jusqu'à la fin. Et c'est comme ça qu'il est en train de combattre ardument de toute sa vigueur la vérité. Il est en train de combattre dans le but de détourner aussi les autres pour se perdre comme lui. Donc, ce sont des gens qui savent bien qu'ils ne seront pas sauvés. Si tu écoutes ces gens, si tu suis les enseignements de ces satanistes, de ces sorciers, c'est toi qui vas le regretter. La Bible dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est Pierre qui a dit que c'est un enseignement de sagesse. C'est un enseignement de sagesse. Et si tu lis les épîtres de Paul, tu vas découvrir vraiment que ce sont des sagesses, c'est une sagesse qui est appliquée ici pour prêcher la bonne nouvelle. C'est une sagesse qui est appliquée ici pour prêcher la bonne nouvelle. Et si tu entres en profondeur, il y a certaines choses que Paul lui-même a condamnées. Paul lui-même a condamné. Et s'il a condamné lui-même ces choses, tu crois que Dieu permet ces choses? Non, Paul a condamné. Donc, Paul lui-même a bien précisé. Il y a des gens qui disent que non, Dieu ne condamne pas la consommation des animaux impurs. Suivez, vous pouvez lire Romains 15, Romains 16, vous allez découvrir, Romains 14, 15, 16, vous allez découvrir subtilement par une sagesse bien profonde, Paul condamne la consommation de ces animaux. Mais si tu n'as pas cette sagesse, tu ne vas rien comprendre. Et c'est de ces gens que Pierre est en train de parler, que ce sont des gens mal affermis, ce sont des gens ignorants, qui ne connaissent même pas les profondeurs de la parole de Dieu. Il faut que vous méditez cette parole-là. Il faut que vous méditez cette parole en profondeur. Ce n'est pas en suivant les enseignements, la formation que les sorciers vous donnent qui fera de vous des serviteurs de Dieu. Lisez, prenez vous-même votre temps pour méditer la parole de Dieu. Vous allez découvrir. Méditez vous-même cette parole-là. Méditez vous-même cette parole. Guillaume, qui c'est un Rosicrucien. Mais quand il voulait enseigner, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, il faut lui dire qu'il se répande. Et s'il veut enseigner ma parole, qu'il lise jusqu'à 7 fois ma parole. Qu'il lise sa parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'à 7 fois, pour finir jusqu'à 7 fois, pour comprendre avant d'enseigner aux autres. Après cette repentie de
de la Rose-Croix. Mais il a refusé cela. Et il a refusé cela. C'est ce qui l'a beaucoup tiqué encore et il continue par combattre parce qu'il a déjà vendu son âme à Satan. Donc, lis la parole de Dieu. Ne te fie pas aux enseignements que ces sorciers, ces démons en forme humaine vous donnent. Mais fie-toi à la parole de Dieu. Lis, prends la parole de Dieu, lis de Genèse à Apocalypse, continue toujours par lire. Et toi-même, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour que toi-même, spirituellement, tu vas découvrir des choses qui vont t'épouvanter, qui vont te surprendre et qui vont t'amener vraiment à la vraie repentance. C'est ce que je voudrais te dire. Et si tu continues par suivre ces sorciers, tu vas le regretter. Les doctrines aujourd'hui dans les formations, même on dit théologie libérale, la théologie tout cela, ce sont des choses encore, des hérésies qu'on crée pour enseigner aux gens. Donc, la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu n'est pas une doctrine humaine. La parole de Dieu, c'est la constitution céleste. Donc, applique cette parole. Toi-même, prends la parole de Dieu, observe, médite cette parole de Dieu dans le jeûne, dans la prière, et spirituellement, le Seigneur va te former pour faire de toi un grand serviteur de Dieu. Comme je l'ai fait de mon enfance aujourd'hui, le Seigneur m'a choisi, le Seigneur m'a établi son premier ministre, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, s'il y a des choses qui, en disant, je ne comprends pas, moi-même, je cherche la face du Seigneur pour que le Seigneur me révèle, le Seigneur me confirme, m'en donnant plus d'explications. Et le Seigneur le fait aussi. Il m'explique, il me donne des explications, des versets que je n'ai pas compris, parfois à travers les révélations, à travers beaucoup de choses, même à travers aussi des communications que lui-même fait individuellement avec moi. Donc, c'est ce que Pierre dit. Ce sont des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent les enseignements de Paul pour leur propre ruine et pour la ruine de ceux qui les écoutent. Donc, relis toi-même 2 Pierre 3, 14 à 18 et tu vas découvrir là ce que Pierre a dit. Donc, fais vraiment attention. Quand Paul, dans ses enseignements, il dit, je vous ai donné du lait, je vous ai donné un aliment un peu solide, aliment solide, tout cela, ça passe. Il est en train de parler de processus spirituel. Et la plupart de ces épîtres écrits ici, ça m'a permis de comprendre que ce sont rien que des aliments encore, ce n'est rien encore que des aliments liquides. Mais si c'est les aliments solides, c'est lorsque lui-même il repartait dans ses villes pour partager les profondeurs de la parole de Dieu. Donc tout ce que moi je comprends, et dans beaucoup de ces enseignements, on ne peut pas tout d'un coup former les gens à imposer aux gens. La loi de Dieu en est rien du tout. Mais c'est pas processus et Paul lui-même en train de parler de ces choses. Il parle de nourriture liquide, de nourriture de nourriture solide, il parle des eaux, des aliments durs. Ça parle de la processus d'affermissement. Et fais vraiment attention, entre en profondeur de la parole de Dieu, toi-même tu vas découvrir, réfléchir aux choses et tu trouveras le bonheur. Comment au Proverbe 16, verset 20 nous dit. Et entre en toi-même pour lire, entre en toi-même pour prendre une décision de méditer la parole de Dieu. Commence de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu peux lire jusqu'à 4 fois, 5 fois, 8 fois. Tu peux lire au-delà de cela. Et toi-même, tu vas découvrir des choses. Même il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais encore fini la méditation entière de la Bible. Là, il y a ces gens-là aussi, c'est encore un cas à voir, à revoir. Ça, c'est des cas encore à revoir. En tant que Dieu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut lire entièrement la parole de Dieu pour découvrir. Mais si tu ne lis pas, ça va être très grave, très grave, parce que tu as manqué de beaucoup de choses et tu seras toujours manqué de beaucoup de choses. Il y a aussi d'autres indices dans la parole de Dieu qui nous prouvent que la grâce n'est pas contre la loi de Dieu, que la grâce n'est pas contre la loi de Dieu. Donc pour cela, lisons encore Romains 2, verset 13 pour découvrir ce que Paul a dit. Romains 2, 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc ce n'est pas en écoutant la loi qu'on sera justifié, mais c'est en la mettant en pratique. C'est en la mettant en pratique. C'est lorsque tu mets en pratique la loi de Dieu que tu seras sauvé. Il faut mettre en pratique la loi de Dieu et tu seras sauvé. Donc c'est ce que Romains 2, 13 nous dit. Ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Nous allons lire aussi Jacques 1, 22. Jacques chapitre 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas nous borner de l'écouter. Il y a des gens qui cherchent toujours, ils mangent, ils boivent, ils écoutent, ils reçoivent la parole de Dieu, ils reçoivent tous les jours, mais qui ne la mettent jamais en pratique. Quand ils reçoivent, ils se bornent avec leur faux raisonnement. Non, Dieu dit, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ce sont des faux raisonnements. Ce sont des faux raisonnements. Comme aujourd'hui, les francs-maçons ont créé la philosophie. Aujourd'hui, on se voit des grands philosophes comme aujourd'hui, il y a l'éducation. Nous sommes allés à l'école et qu'on a des diplômes et que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas un diplôme, on se voit au-dessus de la parole de Dieu. On crée des faux raisonnements sur la parole de Dieu. On a des doctorats, des professorats, on a des licences, on a des masters, on a des bacs, comme le Seigneur n'a aucun diplôme, il n'a jamais été à l'école, on se voit au-dessus du Seigneur. Est-ce que vraiment le Seigneur condamne ça? À notre époque, est-ce que le Seigneur condamne cela? Est-ce que c'est de notre époque que le Seigneur parle? Tu es en train de... Ce sont des faux raisonnements et cela va t'entraîner loin. Cela, c'est la ruine de ton âme. C'est ce que Pierre 3, 14 à 18 nous dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, Dieu nous dit que celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, car l'Esprit Saint, quand il entre en toi, tous tes fardeaux, tes jougs sont déchargés et tu deviens libre. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre et c'est par son Esprit Saint. Et si nous plongeons nos regards, si nous mettons en pratique la loi, nous aurons du succès dans toutes nos activités et nous serons bénis, nous serons libres. Nous serons libres. Si nous ne sommes pas des auditeurs aussi oubliés. Il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, qui reçoivent aujourd'hui et demain ils oublient. Il y a des gens qui écoutent une minute après ils oublient. Il y a des gens qui écoutent une heure après ils oublient. Ce sont des auditeurs oubliés. Et ce sont des gens qui eux-mêmes cherchent la condamnation de Dieu sur eux. Car écoutez et refuser de mettre en pratique ou faire semblant d'oublier ou d'oublier, cela accroît le nombre de jugements sur toi.